principalement à gérer le bahut. Pauline qui gère le programme, Rachel qui a créé l'école avec moi il y a 2 ans et qui a donc imaginé tous les cas pratiques, qui a fait les 5 premières promos. Jules qui est notre super formateur, qui intervient beaucoup au bahut. Dès qu'on a envie de créer un nouveau sujet, une nouvelle séance, c'est lui qui s'y colle et qui intervient aussi beaucoup au sein des entreprises, parce qu'on a pas mal de demandes du coup, pour former à ces mêmes sujets, parfois les collaborateurs des bahuchiens, où ils ont envie de monter tous en compétences, ou les entreprises qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. Et donc, moi, sur la partie insertion pro, donc vous avez tous nos numéros de téléphone, là, si besoin, et nos mails. Moi, pour me joindre, vu le décalage horaire, plutôt par mail, plus facile. Ou en tout cas, pour me dire, là, il faut qu'on se cale un créneau, parce que j'ai peu de temps dispo en même temps que les Français. Et les créneaux sont vite pris. La promo qui a bien démarré, ils sont tous là, tous très souriants, tous très sympas. On est au 13 rue Burdeau. Si vous passez par Lyon, vous êtes toujours les bienvenus. Enfin, nos locaux sont accueillants. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, qui est la grande salle de formation. À l'étage, il y a 3 petites salles et un espace un peu plus convivial, déjeuner, une tireuse à bière aussi qui est alimentée à partir de 17h. Et un petit endroit sympa pour se poser, pour rester. Et généralement, on aime bien y rester le soir pour discuter. Voilà. J'ai du bruit chez quelqu'un. Le programme, maintenant, normalement, vous l'avez tous reçu, le calendrier dans nos mails que je vous ai échangés. Donc, pour rappel, les 5 premières semaines se passent au bahut pour qu'ils apprennent les bases en ingénierie PEDA, en rédaction PEDA, les LMS et les outils auteurs simples, notamment Geniali, Canva et un tout petit peu de Storyline. À la fin de ces 5 premières semaines, ils créent un premier module e-learning sur un LMS, potentiellement sur le vôtre, si c'est un de nos 6 LMS partenaires. Pour rappel, nos LMS partenaires, c'est 360 Learning, RiseUp, Dokeos, MySkillCamp, Edmill et Moodle. Du coup, si c'est un de ceux-là, on le guidera pour travailler dessus, évidemment, pour qu'il ait déjà pris en main l'outil, sachant qu'ils seront formés par les équipes des 5 logiciels LMS auteurs dont j'ai parlé. Et c'est nous qui les formons à Moodle spécifiquement pour qu'ils aient une prise en main. Mais tout le monde voit Moodle un peu, parce que c'est important pour nous qu'ils voient un peu le logiciel libre aussi. Donc ça, c'est ce qu'ils font dans les 5 premières semaines. Donc, ils arrivent chez vous, ils ont déjà implémenté une formation sur LMS, ils ont déjà créé des contenus auteurs, réfléchi à une ingénierie PEDA et réfléchi à une expérience apprenante. Après, ces 5 semaines en entreprise, chez vous, où il n'y a pas de boulot pour nous, il n'y a rien à travailler, puis il revient une semaine, après 5 semaines chez vous, etc. Il y a parfois, vous allez voir, là, des semaines un tout petit peu bizarres, c'est parce que on a d'autres promos en parallèle, et c'est pour qu'ils ne se chevauchent pas trop et qu'on n'ait pas 2 promos en même temps au bahut, c'est plus simple à gérer pour nous. Mais dans l'idée, c'est toujours, on reste sur du 39 semaines d'entreprise et 13 semaines de formation. Je vous enverrai sur la présentation. Et sur le lien planning annuel, il y a de nouveau le planning détaillé si besoin. Pendant les 5 premières semaines, ce qu'ils voient, c'est déjà, ils vont commencer aussi par analyser des e-learning, voir ce qui marche ou pas et comment on aurait pu les améliorer. Ils vont bosser sur la méthodologie de gestion de projet de formation, apprendre à rédiger un déroulé pédagogique. Ils vont réaliser des premiers contenus pédagogiques simples. Ils vont créer un parcours de formation en ligne avec des outils natifs d'un LMS et identifier les fonctionnalités et usages des outils numériques au service de la formation, sachant qu'ils vont en voir beaucoup et que l'idée, c'est qu'ils sachent en faire un panorama avec les plus, les moins et les usages dans lesquels ils vont être intéressants ou pas. On n'aura pas le temps de tous les tester encore dans ces 5 premières semaines, c'est plutôt après qu'ils vont les voir plus en détail, mais ils auront déjà des bonnes notions d'arrivant chez vous. Donc, dans ces 5 premières semaines, là, ce qu'on a fait la première semaine, c'est vraiment le b.a.-ba du métier de Digital Learning Manager. Ça veut dire quoi, Digital Learning? C'est quoi les mots-clés? Comment marche le cerveau? Comment marche la mémoire? Avec Yuri, notamment, qui est chercheur chez nous sur ces sujets-là. La semaine prochaine, on rentre dans les outils avec un premier panorama, une culture web. C'est quoi une API? C'est quoi du code HTML? C'est quoi le CSS? Qu'ils ne soient pas perdus derrière tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sauront faire, mais au moins ils comprendront, ils sauront dialoguer avec un développeur si vous avez un développeur chez vous. Et leur cas pratique à rendre avec une évaluation qui est une analyse critique d'une formation en ligne. Donc, on en a sélectionné plusieurs qui sont complètement ouvertes. Et l'idée, c'est avec 0 €, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour que l'expérience soit encore plus efficace pour l'apprenant? Et avec 20 000 €, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aller plus loin et proposer quelque chose de plus sympa? Sachant que dans l'eau, il allait très bien aussi, puisque le but, ce n'est pas toujours qu'ils critiquent tout non plus, c'est qu'ils découvrent ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
Ensuite, un nouveau cas pratique, ça va être l'analyse critique d'une plateforme LMS donnée. Donc, on va lui faire choisir une plateforme ou lui demander de choisir celle de son employeur et de rentrer dedans en tant qu'apprenant, en tant que concepteur et en tant qu'administrateur et voir les avantages et inconvénients, puis échanger en groupe avec les autres pour voir, du coup, ah tiens, moi je trouve ça pas terrible chez 360, ça existe chez Moodle ou chez RiseUp ou l'inverse. Et du coup, pour qu'ils se fassent une bonne idée de ce qui existe et ce qui est faisable dans un LMS. En semaine 4, ils vont apprendre à rédiger des textes pédagogues pour que ce soit propre, pour que ce soit compréhensible et intéressant. Sachant qu'on parlait de tout ça, là, demain, je leur fais une première séance sur l'orthographe avec le projet Voltaire. Ils font un escape game sur l'orthographe. Et pour rappel, ils doivent passer le certificat Voltaire et avoir une note minimale de 750 pour être diplômés du Bahut. Et donc ça, ils ont payé les certificats et ils ont l'entraînement gratuit pendant un an. Parce que l'orthographe est importante quand on apprend à rédiger. Et enfin, dernière semaine, du coup, ils créent une expérience d'apprentissage en ligne pour une association. Là, potentiellement, a priori, ce sera, il ne faut pas leur dire que c'est encore secret, ce sera pour la fresque du climat, qui veut digitaliser une partie de cet atelier qui se fait quasiment uniquement en présentiel et pour l'instant en distance plutôt raté. Et donc, du coup, on a deux des boss qui viennent leur partager les infos et pour voir comment on peut créer ça autrement et réfléchir ça complètement autrement, à distance, seul ou pas. Enfin voilà, il y a plein, il y aura un bel enjeu pédago, gros travail pédago là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Donc, en gros, ils arrivent chez vous à la fin de cette première semaine, ils savent déjà faire les grandes bases. Et ensuite, ils iront plus loin sur la semaine suivante pour monter encore plus en compétence sur la vidéo péda, sur la réalité virtuelle, sur la simulation de dialogue, sur le schéma, Storyline, où ils auront encore plus de séances et créer vraiment des jeux sur Storyline. Voilà. Donc, le but, c'est que les semaines qui suivent, ils montent en expertise et qu'ils soient encore plus à l'aise et qu'ils viennent encore avec plus d'idées. Pour apprendre à gérer un projet global de digital learning, savoir réaliser l'ingénierie pédagogique d'un dispositif complet, réaliser des ressources à partir d'outils un peu plus complexes, comme Storyline, déployer un LMS vraiment en partant de zéro, et, parce que leur cas pratique final, ils doivent déployer sur un LMS et faire pour que les mails soient bien envoyés au jury et qu'il y ait bien l'expérience en tant qu'apprenant qui soit créée. Et on leur donnera quelques clés aussi sur comment faire monter en compétence l'équipe autour, les enseignants à l'école IA, les experts chez Apicil ou chez Decra, pour qu'eux aussi sachent apporter un contenu plus facile à digérer ou créer des activités simples et que le DLM, lui, va mettre en ordre et structurer. Donc, 6e semaine, ils voient la classe virtuelle avec les outils, les WooClap, Kahoot, OpenDo et les différentes plateformes Teams, Zoom, Global et Work Adventure, qui sont les 4 partenaires qu'on aime bien, donc ça nous permettra de tester différentes choses. Semaine 7, schéma et mobile learning avec Teach On Mars et Bidis qui viennent avec des cas pratiques à faire en une journée et des choses à rendre à la fin. Semaine 8, storyline, ils iront beaucoup plus loin et créer un jeu. Ils feront une vidéo pédagogique en semaine 9 et commenceront à travailler sur un dispositif de formation hybride en semaine 10 avec notamment cette partie marketing de la formation. Les 3 dernières semaines, comme je vous avais expliqué, 11, 12, 13, sachant que 14, c'est qu'une journée. La 11, c'est on va se mettre d'accord ensemble avec eux, vous, nous, eux, pour un sujet pour vous. Et ils auront une semaine pour récupérer un maximum d'infos, pour quel est les rendez-vous avec les experts, pour pouvoir travailler en semaine 12 et 13, où là, ils ont 2 semaines dédiées à ça, au bahut ou chez eux, pour réaliser le contenu, sachant qu'après, ils reviennent en entreprise. Donc, nous, ils nous rendent les travaux le 20 octobre et c'est fini pour eux, enfin pour nous, pour le jury. C'est ça qu'ils présenteront au jury. Ça n'empêche que derrière, ils sont chez vous du 20 octobre au 13 novembre. Donc, s'il n'y a pas eu le temps de finir, s'il y a besoin d'amélioration, s'il y a besoin de modification, il y a 4 semaines derrière pour finir le projet, pour que ce ne soit pas un projet juste pour l'école, que ce soit vraiment quelque chose d'utile pour vous. Pour nous, c'est super important que ce ne soit pas jeté à la fin. Et soutenance, c'est une journée, on donnera la date exacte pour que vous puissiez participer à la soutenance qui dure 30 minutes. Normalement, c'est 10 minutes de présentation de son travail, 15 minutes de questions et 5 minutes de débrief. Comme vous pouvez l'entendre, c'est beaucoup de cas pratiques. C'est tous les jours, ils font des choses. L'objectif, c'est que ce ne soit pas théorique et qu'ils mettent les mains dedans et qu'ils apprennent à avoir confiance en eux là-dessus et qu'ils n'aient pas peur d'y aller.
et de faire. Et du coup, qu'ils puissent vous montrer aussi des choses, qu'ils aient un portfolio en arrivant chez vous, en disant, bah, voyez ce que je sais faire avec du Vaillant pour faire de la vidéo simplement, ou avec PowerPoint, ou avec Geniali, et que ce ne soit pas bah, comment vous faites et montrez-moi. Non, il aura des choses aussi à vous montrer. Il apprendra plein de choses avec vous, évidemment, mais il viendra aussi avec des idées. Et ils sont, alors c'est fatigant le bahut, c'est pour ça que dans un des mails, je disais, bah, si à Noël vous fermez, n'hésitez pas à leur accorder aussi 2-3 jours de congé parce qu'ils sont crevés à la fin de ces 5 premières semaines qui sont stressantes, notamment avec la réalisation du cas pratique. Et chaque semaine au bahut est fatigante. C'est des grosses journées. Certes, c'est 9h-17h sur le papier, mais en fait, il y a souvent, eux, ils bossent un peu plus après parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les logiciels. Donc, on leur présente, on leur ouvre les licences. Il y en a un sur lequel on va vraiment avancer et il y en a 3 autres qui peuvent compléter s'ils ont envie. Mais du coup, c'est un peu de boulot à côté. Voilà. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est des logiciels sur lesquels on leur ouvre des licences gratuites pendant la formation. L'idée, de toute façon, c'est qu'ils vous les communiquent aussi, qu'ils vous disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé intéressant, pas intéressant et pourquoi, et qu'ils vous fassent aussi une petite analyse critique. Du coup, il y a quelques-uns d'entre vous qui ne nous ont pas répondu à ça. C'est important, c'est notamment sur les logiciels que vous utilisez. Parce que clairement, moi, s'il y en a un que je vois qui est utilisé par 3-4 boîtes, je peux les appeler pour leur dire est-ce que vous pouvez nous ouvrir des licences gratuites pour l'information pour que nos étudiants montent en compétences dessus, puisqu'ils auront à l'utiliser après, donc ils seront des ambassadeurs pour vous. Il y en a peu qui me refusent ça. Pour l'instant, j'en ai 2 qui m'ont refusé ça, c'est Klaxoon et je ne sais plus qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. C'est pas grave, mais dans l'ensemble, les boîtes acceptent, les éditeurs trouvent ça cool. Et du coup, bah, dites-nous ce que vous utilisez pour que nous, on puisse aussi adapter le programme en fonction de ça, parce qu'on veut aussi qu'il soit les plus efficaces chez vous possible. Je vous renvoie du coup, bien sûr, le lien dans un mail demain matin avec le replay de ce webinaire. Toujours autonomie, mise en relation, beaucoup de relations de pair à pair. Ils ont entre 30 et 40 ans en moyenne. Ils ont tous des super vécus, des superbes expériences, fait plein de choses avant. Donc, ils s'apprennent tous beaucoup parce qu'ils viennent dans l'ensemble du monde de la formation, de l'enseignement, du marketing ou de la com. Après, il y a des profils aussi un peu plus variés sur d'autres choses, des RH. Mais voilà, ils ont tous déjà touché un bout du digital learning par différentes portes. Et du coup, ils s'entraident énormément. Et nous, c'est ça qui fait un peu la force du Bayer aussi, c'est que les anciens continuent à se voir. Ceux de la promo 1, ils se sont fait un nouveau week-end de désinté là, en septembre, alors que ça fait 2 ans qu'ils ont fini, parce qu'ils sont contents de se revoir, parce qu'ils sont contents de se suivre. Ils s'embauchent aussi entre eux, après, parce qu'ils font confiance à la formation. Et ils peuvent s'entraider au quotidien sur Slack ou sur Discord quand ils ont un souci dans 360, dans Storyline. Il y a des collègues qui font ça au quotidien aussi, qui peuvent les aider. Et bah, tout le réseau après derrière qu'on essaie de leur apporter, sachant que je ne vous ai pas dit, j'ai présenté que 4 personnes au bahut, il y a toute l'équipe de SIDO et Sidologie qui est derrière, c'est eux principalement les intervenants et formateurs au quotidien, et du coup ils font partie de cette grande famille-là aussi. Il y a 4 types de jobs à l'issue du bahut, vous êtes présentés vous, mais en gros moi j'en ai un quart des bahutiens qui partent en agence, dans une agence de digital learning, pour être consultant de digital learning, un quart qui part dans des grosses structures pour faire plutôt la formation interne, comme du DECRA, comme du Apicil et d'autres. Un quart qui part dans établissement scolaire ou organisme de formation. Et là, l'idée, c'est de digitaliser une partie des formations existantes pour des apprenants étudiants ou des gens qui viennent déjà en formation. Et un dernier quart, donc j'ai école, agence, grosse boîte, plutôt entreprise de service ou des boîtes qui ont une vraie expertise sur un sujet et qui veulent créer un pôle de formation numérique. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient vraiment de la formation avant, mais là, il y a un enjeu de ces formations vont être vendues. Elles ne vont pas être suivies par des étudiants qui ont trouvé un moyen de financement. C'est vraiment des gens qui vont payer des bouts, un peu comme contre-courant notamment. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait des relations assez fortes. Moi, j'ai toujours été frustré quand j'ai pris des alternants de ne pas du tout avoir d'échange avec l'école. Donc, moi, j'essaie de vous proposer différentes dates, différentes infos régulièrement, parce que j'ai envie qu'on crée des liens entre nous et que vous sachiez ce qui se passe pour lui, pour que vous puissiez l'accompagner, mais que vous puissiez aussi apprendre des choses peut-être avec vos étudiants quand ils arrivent chez vous et que vous preniez ce temps-là. Parce que nous, entre nous et l'apprenant, on a donc Discord au quotidien, beaucoup de questionnaires de satisfaction quasiment tous les jours, pas mal de séances d'échange et d'entretiens individuels. Avec vous, je vais aussi faire des entretiens individuels, 2 dans l'année, un à la fin des 5 premières semaines qu'il a passé chez vous, pour voir si tout va bien et s'il y a des manques, et un au bout de 8 mois, pour préparer un peu le cas final. Je ferai aussi des webinaires collectifs par moment pour présenter leurs travaux et ce qu'ils apprennent, plus les newsletters que je vous envoie régulièrement. Entre vous,
on leur recommande aussi de vous partager leurs avancées, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont trouvé intéressant ou moins. On leur a donné ce template de suivi qui est simple. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Quels sont les sujets découverts? Et qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est facultatif. On leur suggère fortement. Après, si vous avez envie d'avoir d'autres infos, parlez-en rapidement avec lui, parce que normalement, il doit vous envoyer son premier template, son premier suivi demain soir ou dans le week-end. Donc, du coup, vous sachiez ce qu'ils voient. Et que ce soit avec ses yeux à lui, parce que moi, je vous dirais, je vous ai présenté ce qu'ils ont vu normalement sur le papier. Ça se trouve, eux, ils ont retenu d'autres choses et d'autres choses qui s'intéressaient. Maintenant, les prochaines grandes dates, du coup, c'est le 15 décembre, je vous fais un débriefing des 5 premières semaines et je vous montre une ou deux réalisations qu'ils ont produites du coup, pour le cas des 5 premières semaines, le fameux module e-learning, sûrement sur la fresque du climat, qu'il ne faut pas leur dire. Après, on se fait un premier rendez-vous à la fin des 5 semaines chez vous, entre le 16 et 27 janvier. Je vais vous donner mon agenda et celui de Pauline pour que vous trouviez le créneau qui vous arrange. C'est 20 minutes d'échange, juste comment ça se passe et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'ils montent en compétences, parce qu'on a des demi-journées ou des journées dispo dans les semaines là où ils reviennent pour faire des séances qu'on appelle pop sur un point et les faire monter en compétences sur ce point-là si vous avez vraiment besoin et si on voit qu'il y a la demande de plusieurs employeurs. On se refait un webinaire le 13 juillet et là, avec les étudiants, pour présenter ce fameux cas pratique final, les enjeux, c'est quoi un sujet qui fonctionne, quels sont les engagements à prendre de votre côté, quels sont les engagements à prendre du côté de l'étudiant aussi. On se fait un autre rendez-vous fin juillet pour voir vous comment ça va, si vous êtes à l'aise. Et le jury final, c'est entre le 13 et le 16 novembre 2023. Avez-vous des questions? Je crois que j'ai fini ma phrase. Yes. Était-ce clair? Oui. Oui, tout était très clair. Bon, super. N'hésitez pas par mail, je suis joignable, par téléphone aussi. Si je vois votre numéro, normalement, je l'ai enregistré votre numéro, parce que comme je vous ai contacté parfois par SMS, je vous ai harcelé par SMS ou par WhatsApp. À partir du moment où le numéro est enregistré, que je le connais, je réponds. Oui, Laurence. Oui, je repense au questionnaire sur les logiciels qu'on utilise. Je l'ai Oui. rempli. Oui. En fait, je pense que j'en ai oublié. Est-ce que vous le renvoyez à tout le monde ou est-ce que vous le renvoyez qu'à ceux qui ne l'ont pas encore rempli? Je vais le renvoyer à tout le monde. Vous pourrez le re-remplir Ok, en donc je pourrais le supprimant la réponse compléter. d'avant. Oui, Ok, tout à fait. super, merci. Vous l'avez tous rempli d'ailleurs, ce fameux questionnaire. Cool. Ouais. Une autre question? Autre chose? En tout cas, nous, on vous remercie pour votre confiance. C'est trop cool. Pour info aussi, du coup, on lance un Bahut à Paris. Ce n'est pas nous qui allons l'opérer, c'est une agence partenaire qui s'appelle DNL Digital. On est en train de les former, tout leur transmettre. L'idée vraiment, c'est qu'ils fassent la même chose, mais à Paris, mais que ce soit eux qui animent, avec nos programmes, nos cours, nos cas pratiques, pour que ce soit une vraie logique. Mais pour ceux qui sont parisiens, parmi vous, on a une grosse difficulté à faire venir des candidats parisiens à Lyon, parce que les Parisiens considèrent que tout devrait se faire à Paris. Et pourtant, il y a plein d'employeurs parisiens. J'en ai refusé une trentaine sur cette promo. Refusé. Juste, je n'ai pas trouvé de candidat, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu ouvrir un deuxième Bahut. Et moi, je suis à Montréal en ce moment et j'ai 2-3 pistes. Ça me plairait beaucoup de faire quelque chose au Canada, au Québec. Alors, bizarrement, ils sont assez mauvais pour l'instant en formation pour adultes. Ils sont très, très bons en formation pour enfants, donc tout ce qui est éduc, avec du numérique qui utilise à bon escient, des profs, des petites classes, des profs bien formés à ces sujets-là et un vrai bel accompagnement. Mais côté entreprise, il y a pour l'instant un peu la philosophie de c'est à l'adulte de se démerder, c'est à lui de payer. On ne va pas le former pour qu'il grandisse chez nous, parce que comme ils sont virables très très vite et qu'ils démissionnent aussi très vite, il y a un plein emploi total en ce moment à Montréal, c'est moins de 20% de chômage, que du coup, ce n'est pas l'entreprise de payer. Sauf il n'y a tellement pas de salariés en recherche que les boîtes se disent, c'est peut-être à moins de les fidéliser. Si la personne n'est pas bien sur son poste, mais qu'elle souhaite rester chez nous, peut-être qu'on pourrait la reconvertir. Donc, ça commence à être un enjeu, mais même en allant voir des belles PME, ils ne savent pas ce que c'est qu'un LMS, ils ne connaissent pas Storyline, la formation en ligne, ce n'est pas du tout leur truc. Ils se forment à leur process, à leurs outils, à leurs nouveaux produits, mais pas du tout aux soft skills, pas du tout à les faire grandir. C'est très surprenant. Ce n'est pas du tout la même approche qu'en France où côté éduc, on n'est plutôt pas très bon au niveau numérique et on investit peu là-dessus.
Mais même l'association EdTech ici au Québec, il n'y a pas de logiciel pour les entreprises. Il n'y a pas d'agence non plus de digital learning dedans. Contrairement à la France où il y a la partie édu qui est faible par rapport à la partie entreprise. Donc voilà, c'est un marché très différent. Pour autant, il y a un vrai besoin latent parce qu'il n'y a pas de formation du tout et que les boîtes commencent à rechercher ces profils-là. Je commence à voir des offres d'emploi un peu qui apparaissent là-dessus et personne n'est formé à ça. Donc du coup, peut-être qu'il y aura un truc à faire ici. Donc, voilà pour les aventures québécoises du moment. Merci à tous. Je vous libère et je vous dis à très bientôt. Merci, bonne soirée. À Au revoir. bientôt. À bientôt, Au revoir. merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir tout le monde.